Maintenant, c'est le temps des fêtes qui s'approche, donc je vais faire une liste de 40 gestes, idées qu'on peut faire pour rendre notre Noël un peu plus éco-responsable, mais moi je préfère le mot ami de l'environnement. Un Noël ami de l'environnement. Ne pas oublier le premier principe du fait de donner un cadeau, c'est que c'est pour faire plaisir à l'autre. Donc, je pense que c'est important de réfléchir vraiment à ce qu'on va offrir pour être certain que ça va faire plaisir à l'autre, pas le faire par habitude ou parce qu'on est obligé. Deux. Ce qui est meilleur pour l'environnement, c'est quand on n'utilise pas de ressources pour créer un nouvel objet. Donc, une des catégories qu'on peut faire, c'est offrir des cadeaux immatériels, c'est-à-dire des cadeaux qui n'existent pas en objet. Par ça, j'entends offrir des cours, des formations en ligne, aller voir un spectacle, offrir un souper au restaurant, un souper à la maison, offrir du gardiennage puis décharger des parents pour une fin de semaine qui veulent se retrouver en amoureux, offrir, offrir des cadeaux qui disparaissent, de la bouffe. Donc, vous offrez quelque chose que vous faites, une recette que vous faites qui fait super plaisir aux gens, des petits chocolats fins, des huiles que vous achetez à la petite épicerie fine, quelque chose que la personne, vous savez qu'elle va faire quelque chose avec, mais qu'elle n'ose pas l'acheter parce que c'est peut-être un petit peu trop cher. Donc, une petite huile de truffe ou quelque chose comme ça, mais achetez quelque chose que la personne va utiliser parce que c'est pas plus bon pour l'environnement si cette chose-là a poussé, puis qu'elle n'est pas mangée après, puis que l'huile devient rance ou que la personne ne sait pas quoi faire avec ça. Si la personne ne cuisine jamais, offrez pas des ingrédients. Mais un café spécial, un thé ou quelque chose qui a été fait dans votre région peut-être, soutenir des artisans locaux, c'est une très bonne idée. Si vraiment vous n'avez pas d'idée, mais vous savez que la personne a un intérêt particulier, vous pouvez offrir des cartes cadeaux. Encore une fois, je vous invite à acheter des cartes cadeaux de commerces locaux, une librairie, une épicerie fine, un commerce qui est proche de chez vous, même la quincaillerie de votre quartier. Ça peut être le fun pour quelqu'un qui a de l'intérêt là-dedans. Mais essayez encore une fois de mettre l'emphase sur le fait que c'est des endroits proches de chez vous puis qui permettent aux gens de vivre de ce qu'ils aiment dans la vie. Amazon, encore une fois, n'a pas besoin de votre argent, ils en ont déjà assez. 6. Ne pas offrir de cadeaux blagues. Donc, les pâtes alimentaires en forme de pénis, des affaires qui font des bruits de pète, quelque chose pour rire de la personne un peu. Tout ça, c'est des ressources qu'on va chercher dans la nature, l'énergie qu'on prend pour les transformer, le transport pour l'amener jusqu'à vous, pour que la personne ait une réaction qui dure quoi? 2 minutes? Et ensuite, ça s'en va ou aux déchets ou dans le fond du garde-robe, puis ça ne servira plus jamais. Fait que la blague, ben, mettons qu'elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources environnementales pour un 2 minutes qui, finalement, on s'en souviendra pas, puis ça n'a pas tellement d'impact. Offrir des cadeaux solidaires. Donc, il y a des organismes comme Oxfam, puis UNICEF qui offrent des cadeaux qui sont, encore une fois, des cadeaux immatériels, surtout pour des gens là, qui ont tout, là, puis qui n'ont vraiment pas besoin de rien, puis que ce qu'on va faire, c'est juste leur rajouter quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement besoin. Acheter des cadeaux solidaires, c'est offrir au nom de la personne. J'offre au nom de ma sœur à une famille dans un pays en voie de développement 3 chèvres pour qu'elle puisse se partir une petite entreprise et faire son fromage et le vendre au marché. Donc, vous offrez une opportunité. Il y en a que c'est des choses envoyer des filles à l'école, du matériel scolaire, il y a des choses dans le domaine médical, offrir des vaccins, des tentes pour des réfugiés, il y a offrir des produits d'hygiène menstruelle pour les jeunes femmes qui ne vont pas à l'école quand elles sont menstruées, donc leur scolarité est compromise. Moi, j'ai cherché un petit peu, puis j'ai trouvé plein, 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 plein d'affaires, puis ça part de 13 $, puis ça va à très cher, mais on trouve beaucoup, beaucoup de choses à bas prix qui font vraiment une différence dans la vie de quelqu'un, puis vous offrez au nom de cette personne-là. Donc, c'est pas vous qui l'offrez, c'est l'autre personne. Puis ce que vous offrez à la personne, c'est une carte qui dit ce cadeau-là solidaire a été offert en votre nom. Pour l'avoir déjà fait, je peux vous dire que ça a été considéré comme les plus beaux cadeaux que j'ai faits. J'ai eu droit à des larmes de gens qui étaient émus. Ça touche de savoir qu'une fille va aller à l'école à cause d'un don qui a été fait en son nom. Ça fait une différence pour vrai. C'est un cadeau qui est très émouvant. Puis c'est un peu ça l'esprit de Noël aussi, c'est de donner un cadeau qui fait du sens. 8.
Offrir des cadeaux seconde main. Donc, il y a des gens qui ont des intérêts particuliers, un style spécial, une collection, un intérêt fort pour quelque chose. Faire un effort marqué et soutenu pour trouver un objet seconde main dans l'intérêt de la personne, c'est très apprécié. Donc, ça peut être chez un antiquaire, dans une friperie, quelqu'un qui a une collection de cartes de quelque chose, qui achète les disques de quelqu'un de très particulier. Donc, acheter seconde main, ça ne veut pas dire acheter des choses qui sont pas intéressantes dans une vente de garage. Ça peut aussi être vraiment des trésors, puis la personne, elle aurait jamais tombé là-dessus, puis elle va être vraiment touchée. 9. Les autres objets seconde main qu'on peut offrir, c'est des choses qui nous appartiennent puis qu'on offre à quelqu'un. Donc, le livre qui a changé notre vie puis qu'on veut offrir à quelqu'un qu'on sait qu'elle va être touchée. Que ce soit le chandail qu'on porte puis que notre soeur, à chaque fois qu'elle nous voit avec, elle fait « Oh mon Dieu, mais c'est tellement le plus beau chandail au monde! » On l'offre. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, quand j'allais chez elle, j'aimais tellement la tasse dans laquelle je buvais, je l'ai reçu en cadeau après. Je l'aime tellement. C'est vraiment, je sais que cette personne-là, elle a remarqué c'était quoi qui me faisait vibrer, puis elle a fait un effort, elle s'est départie de quelque chose qu'elle aimait probablement, mais elle me l'a offert. Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'amour dans un seul petit objet. Le bijou de la grand-mère. Le passage de génération en génération, ça parle beaucoup, ça a vraiment beaucoup de... C'est vraiment un objet qui est rempli de signification, de tradition, donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, beaucoup plus qu'un objet, qu'un bijou acheté générique dans une boutique quelconque, puis qui n'a pas d'histoire. 10. Demandez une liste de suggestions de cadeaux. C'est sûr que c'est moins spontané, mais la personne va recevoir quelque chose qu'elle aime, qu'elle va utiliser, qu'elle va être contente d'avoir. Puis nous, on ne rate pas notre coup, on ne se pitche pas partout pour trouver, puis bien, cette personne-là va être contente. Donc, ça évite l'achat d'objets qui ne serviront pas, puis qui vont aller direct dans le fond du garde-robe. Puis que la personne va dire « Oui, je suis contente », mais qu'en fait, elle n'en a pas besoin, puis elle ne l'utilisera pas, puis elle l'aime peut-être pas. Un autre cadeau qu'on n'offre pas, les animaux. Les animaux, c'est un engagement à vie. C'est pas quelque chose qu'on peut retourner comme j'en ai plus, je peux plus m'en occuper. On peut pas prendre la décision pour quelqu'un d'autre que cette personne-là va s'engager à vie pour toute la vie de l'animal. Donc, c'est vraiment un choix qu'on fait personnellement puis qui ne devrait jamais nous être imposé. En plus, si j'ai envie d'avoir un animal, ça se pourrait que j'aie envie de le choisir puis de savoir que je vais connecter avec cet animal-là. Donc, c'est pas parce que je trouve un petit chien tellement cute puis je vais le donner à ma petite nièce, peut-être qu'elle ne pourra pas s'en occuper, que c'est pas ce qu'elle voulait, c'était peut-être pas le bon moment dans sa vie. Puis un animal, on va pas se le cacher, là, ça engendre des frais. Donc, c'est de mettre dans les mains de quelqu'un un fardeau, dans le fond, de temps, puis d'argent, que si la personne n'a pas vraiment dit « je veux telle sorte d'animal, puis c'est lui que je veux, puis c'est le deuxième de la porter », laissez faire. C'est vraiment un mauvais cadeau. Parce qu'en plus, après ça, on remplit des refuges d'animaux dont on ne peut plus s'occuper. 12. Se mettre à plusieurs pour acheter un cadeau plus gros et plus intéressant et de peut-être meilleure qualité. Donc, si on sait qu'une telle personne fait tel sport, telle activité, peut-être se mettre à plusieurs pour y offrir un cadeau vraiment plus significatif au lieu de recevoir plein de petites choses à 10-20 $ qui n'ont pas vraiment d'intérêt, bien, se mettre tout le monde ensemble pour offrir un cadeau de, je sais pas, 100 $ puis offrir vraiment quelque chose qui va être spécifique pour elle, qui va lui servir dans ses intérêts, ses passions, ses activités, puis qui va faire une différence peut-être dans son appréciation de son activité. Des bons crayons, une caméra, un télescope, peu importe, ça va avoir vraiment beaucoup plus d'impact, un gros cadeau, que plein de petits cadeaux un peu génériques, un petit gogos, un petit chocolat acheté à la pharmacie. Après ça, tu as une espèce de bas avec une affaire de joyeux Noël. Tu sais, remplir un paquet de cadeaux, un gros cadeau, c'est vraiment plus intéressant. Puis rappelez-vous de vos cadeaux quand vous étiez jeune, c'est le cadeau significatif qui ne parlait pas « Ah oui, je me souviens hein, du paquet de Lipsil que j'ai reçu de ma tante chose. » Probablement que vous n'en souvenez pas. Donc, si toutes les ma tante choses se mettent ensemble et achètent un cadeau significatif beaucoup plus grand qui va intéresser la personne, ça fait un cadeau qui fait beaucoup plus sa marque. Les cadeaux faits main.
Bon, tout le monde a un talent quelque part, puis on peut l'exploiter pour faire un cadeau. C'est sûr que moi, si je ne fais pas de menuiserie, je n'irai pas essayer pour la première fois de ma vie de faire une armoire à quelqu'un. Ça va être raté, j'aurai pas de fun, il n'y aura pas de fun, on ne fait pas ça. Mais quelqu'un qui a un don ou un talent dans quelque chose, c'est le temps d'en faire profiter tout le monde. Que ce soit quelqu'un qui tricote puis qui fait des bas ou un foulard, ou j'ai déjà eu une robe de chambre faite à la main. Ensuite, j'ai déjà eu une armoire à épices, vraiment super beau. Euh, Mon chum a déjà offert une chanson à quelqu'un. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut offrir qui viennent de nos talents. Mais il faut que ce soit quelque chose qui nous fait plaisir à faire, qu'on va avoir du plaisir dans le temps qu'on va le faire. Il ne faut pas que ça soit stressant. Puis il faut que ça soit quelque chose qui est assez terminé pour que la personne sache qu'on a mis l'effort. 14. À moins d'être certain, offrez pas de vêtements, d'objets de décoration, de couvertes, de toutes des choses comme ça à des gens. Parce que si on m'offre quelque chose qui n'est pas mon style, je ne le porterai pas. C'est plate parce que la personne a perdu des sous, puis moi, ça va se ramasser dans une pile, dans un garde-robe, puis à un moment donné, bien, je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas, si, à moins d'être proche de la personne, c'est difficile. J'ai déjà même dit à quelqu'un qui voulait offrir une couverte à quelqu'un pour mettre sur son lit, ben, est-ce que tu sais vraiment la décoration de sa chambre? Parce que ça ne veut pas dire que c'est quand même des choses qu'on aime se choisir personnellement parce que c'est ce qui nous représente. Donc, à moins d'être vraiment proche de la personne ou qu'elle nous a déjà dit spécifiquement, ah, ça, j'aimerais vraiment ça, tout ça, laissez faire. Ça risque de se ramasser dans un fond de tiroir. Ou encore, garder les factures puis offrir à la personne la possibilité de se faire rembourser ou pour les grandeurs aussi. C'est très important de se faire rembourser, pas se faire rembourser, mais faire des échanges pour les grandeurs parce que des fois, c'est un peu difficile, on ne sait pas trop, ça ne fait pas vraiment bien, je ne le mettrai pas. Mais s'il est de ma grandeur, je vais peut-être le porter. 15. Il existe le principe des 4 cadeaux pour les enfants. Donc, les 4 cadeaux. Donc, c'est d'offrir 4 cadeaux aux enfants au lieu de les inonder de cadeaux. Ces 4 cadeaux-là, ben, des fois, ça vient de la même famille où tout le monde se met ensemble, on met un pot d'argent puis on fait ces 4 cadeaux-là. En fait, le principe, c'est offrir quelque chose qu'ils veulent, quelque chose dont ils ont besoin, un livre, puis un vêtement. Donc, c'est de les habituer à recevoir peut-être moins de cadeaux, mais qui ont plus de signification pour nous. Le livre, c'est important parce que c'est de montrer que la lecture, c'est un plaisir, puis que ça peut être un cadeau. C'est pas juste des choses plates qu'on lit à l'école, mais non, la lecture, c'est vraiment un plaisir de la vie. 16, encourager les marques éthiques. Donc, certaines marques qui font plus attention à d'autres sur certains aspects de leur fabrication, que ce soit de ne pas être dans des usines ou des manufactures où il y a des conditions inhumaines, où les gens qui travaillent là, c'est presque sous forme d'esclavage. Il y a aussi, dernièrement, on a déjà entendu là, des usines qui se sont effondrées tellement ils n'étaient pas entretenus, puis qu'il y a 1000 personnes qui meurent. Bien, quand on achète des choses là, faites en Chine très, très bas prix, c'est fait dans ces endroits-là. Donc, essayez d'encourager des compagnies qui ne font pas faire leurs choses dans des endroits comme ça, des produits qui sont non testés sur les animaux, qui n'ont pas d'emballage inutile, qui ne sont pas en plastique, parce que le plastique a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire ça ne s'use pas, ça ne disparaît jamais, donc ça ne va pas disparaître dans l'environnement. Il faut ou le recycler, mais ce n'est pas tout qui est recyclé. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en vont dans les sites d'enfouissement. Ça pourrait être sans produits chimiques, sans parfum. Il y a plein de choses qu'on peut regarder dans les produits. Puis choisissez ceux qui sont le plus importants pour vous. Puis acheter des produits de ces compagnies-là, c'est de les encourager à continuer leur démarche, puis de montrer que, ben moi, ça a de l'importance pour moi, donc je vais continuer à encourager des produits comme ça. Puis c'est comme une roue, plus on en demande, plus ils nous en offrent. 17. Dans le même ordre d'idée, faites attention aux objets de plastique, les jouets de plastique de mauvaise qualité, là, les trucs du Dollarama. Souvent, ça va casser très rapidement. Donc, c'est presque des objets à usage unique. Mon enfant s'est déjà blessé, moi, parce qu'un jouet de plastique avait brisé, ça coupait. C'est de l'argent qui est dépensé pour rien parce que c'est un objet qui ne dure pas. L'enfant, il est triste parce que finalement, il l'a pas, l'objet. Puis, ben, vous avez encouragé encore des gens qui travaillent dans des conditions inhumaines. Puis, tu sais, peut-être acheter 5 jouets
de mauvaise qualité de moins, puis en acheter un qui va durer. Puis que tu vas pas en passer au suivant, parce que ces jouets-là, là, les trucs de plastique au Dollarama à 4 pièces, tu passes pas ça au suivant. Là. Ça meurt, puis ça s'en va à la poubelle. 18. Réfléchissez aux souvenirs du temps des fêtes que vous avez de quand vous étiez jeune. Puis vous allez remarquer que c'est rarement en lien avec un objet que vous avez reçu. C'est beaucoup l'ambiance, le fait de se retrouver avec les cousins. Ah, je me souviens de la bouffe de telle tante. J'aimais ça parce qu'on faisait telle activité. C'était dans cette maison-là, ça sentait le foyer. Ça va beaucoup être plus des choses comme ça que ah, j'avais reçu une Barbie habillée de telle façon ou je sais même pas, là, un petit soldat qui faisait telle affaire. Nos souvenirs sont beaucoup plus enlignés avec des ambiances, des rencontres, de la bouffe, les festivités que les objets. 19. Réfléchissez à vos traditions de cadeaux. Pourquoi on fait ça de telle façon? Dans notre famille, on fait un échange de cadeaux génériques, un cadeau qui peut faire à tout le monde. Quand ça fait à tout le monde, ça fait à personne. Est-ce que quelqu'un est vraiment content de recevoir cette chose-là? Non, pas vraiment. L'autre chose, c'est, dans notre famille, on donne des cadeaux à tous les enfants. Mais on fait ça pourquoi? Parce que ça a toujours été fait comme ça. Mais peut-être que si on se mettait tout le monde ensemble, qu'on achetait un plus gros cadeau, ça ferait plaisir. Le but, c'est de juste se questionner pourquoi on offre les cadeaux qu'on fait de la façon qu'on le fait, puis est-ce que ça peut se faire différemment? Est-ce que c'est juste par politesse, puis en fait, tout le monde s'en fout un peu, ou est-ce que vraiment ça a de l'importance pour notre famille, puis on met beaucoup d'emphase là-dessus? Réfléchir, puis peut-être poser la question à votre famille, ça se peut que quelqu'un dise ça, enfin, j'avais hâte que quelqu'un pose la question, puis qu'on se débarrasse d'une tradition personnelle, en fait. Ou, ça va valider que votre tradition, tout le monde l'aime dans la famille, puis on la continue. Faites attention à ce qui brille. Quand ça brille, papier brillant, machin, truc floconneux, machin, c'est fait avec du plastique. Donc, ça se retrouve dans la nature après, surtout si ça a été pouché dans un arbre, la neige artificielle ou quelque chose, vous ne pourrez pas l'enlever, puis vous ne pourrez pas le recycler après parce que ça va contaminer. Donc, tout ce qui est brillant, vous ne pourrez pas le recycler. Les papiers d'emballage, les rubans, les petits brillants là, individuels qu'on retrouve partout des années plus tard, ça ne se recycle pas. Donc, tout ça, c'est du plastique. On essaye d'éviter. Section décor, maintenant. Réutilisez ce que vous avez, puis entreposez-le bien d'une année à l'autre pour pouvoir vous en resservir. C'est simple, mais c'est comme ça qu'on va faire qu'on n'aura pas besoin de racheter tout le temps les mêmes affaires d'année en année. Achetez-vous pas un produit qui est limité dans le temps, un objet de décor ou autre. Quelque chose qui va être identifié puis qu'on ne pourra plus réutiliser après. Par exemple, le premier Noël de bébé. Fuck la COVID. Noël 2022. Ça, c'est des objets à usage unique qu'on ne réutilisera plus jamais. Vous n'avez pas besoin d'identifier votre Noël absolument à ce point-là. Si c'est le premier Noël de bébé, bien, écrivez-le sur une carte, mettez-le dans ses mains, vous pouvez l'écrire. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un chandail, une banderole qui le dit. Ça, c'est des objets à usage unique au même titre que des assiettes jetables, des pailles, des gobelets de café. Le sapin de Noël, ça, c'est un débat qui n'a pas de consensus. Est-ce que c'est mieux d'acheter un sapin artificiel ou naturel? Moi, je pense, et ça, c'est une opinion personnelle, que le meilleur sapin, c'est celui que tu as déjà. Donc, si tu as un sapin artificiel, prends ton sapin artificiel. Achète-toi pas un sapin naturel si tu as déjà un sapin artificiel. Le plan serait de ne pas s'acheter de sapin artificiel, mais peut-être que grand-maman en avait 3, puis que là, elle en a un qui ne sert plus jamais, puis elle veut te le donner. Ça, c'est le meilleur sapin pour le Noël. Sinon, on peut faire autre chose qu'un sapin. L'idée, c'est de créer l'idée du sapin. Chez nous, on utilise un escabeau, un vieil escabeau en bois qui est en triangle. L'idée du sapin, la symbolique, qui est décorée comme un sapin, puis ça fait vraiment la job. Il y en a qui vont prendre des plantes, une grosse plante à la maison, qui vont le décorer. On a déjà, nous autres, coupé des branches d'un pommier, des grosses branches de pommier, puis que j'ai utilisé pour faire un semblant d'arbre de Noël. Je n'ai pas coupé rien qui était vivant. Il y a des gens qui peuvent prendre des sapins ou des arbres, les mettre en pot, puis les réutiliser d'année en année, ou les remettre à l'extérieur, les replanter. Ça se fait. Les lumières de Noël, laissez-les allumer seulement quand quelqu'un peut les voir.
Dans le fond, c'est ça l'intérêt, hein, c'est que quelqu'un voit les décos, voit la lumière. Donc, ben, dans le jour, les lumières, ça paraît pas. Le soir, on les voit. La nuit, personne ne les voit. Quand il n'y a personne à la maison, personne ne les voit. Donc, peut-être l'utilisation d'un timer ou de débrancher à mesure, mais réfléchissez à quand est-ce que j'ai besoin d'avoir ou non mes lumières d'allumées. Parce que ça apparaît pas, mais oui, ça utilise beaucoup d'électricité, puis surtout si vous avez beaucoup de lumière. Puis, ben, le but, c'est d'économiser l'électricité. Donc, tant qu'à les utiliser, utilisons-les quand quelqu'un les voit. C'est ça le principe de décorer, c'est pour que les gens en profitent. L'ambiance de Noël peut être créée par autre chose que des objets qui crient Noël. En fait, ça peut être la musique, ça peut être l'éclairage qui est tamisé, ça peut être la nappe aux couleurs plus festives, ça peut être l'odeur de la cannelle, de l'orange, quelque chose que... On n'a pas besoin d'avoir des décorations à grandeur de la maison pour savoir que c'est Noël. On sait que c'est Noël, on peut utiliser ce qu'on a, mais on n'a pas besoin que ça crie Noël à ce point-là. On peut, autrement, surtout avec la musique, décorer pour avoir une ambiance de Noël. Pas décorer, mais avoir une ambiance de Noël. On se comprend. La bouffe. Utiliser de la vraie vaisselle. C'est tellement plus le fun de manger dans de la vraie vaisselle. Des vrais ustensiles qui ne vont pas casser. Une assiette en styrofoam qui fend quand on coupe, puis que là, la sauce, elle passe à travers. C'est pas le fun. Vous manquez de vaisselle? C'est pas grave. Demandez à quelqu'un de vous en prêter. Demandez aux invités qui apportent leur couvert. Ou si vous êtes vraiment mal pris puis vous vous dites ça va m'arriver tout le temps, allez dans un centre où est-ce qu'il y a de la vaisselle usagée, achetez de la vaisselle usagée. C'est pas grave, là. C'est juste pour un soir. Des fois, ça coûte 50 sous l'assiette. Ça va vous revenir juste un petit peu plus cher que si vous achetez de la vaisselle jetable, mais vous allez l'avoir pour toujours. Au pire, si vous ne voulez pas la réutiliser pour toujours, retournez la porter après. Ça va vous avoir coûté 8 piastres pour 16 couverts. Puis, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter après. La vraie vaisselle, là, c'est pas mal la base. Puis tout le monde trouve que c'est meilleur, en fait. Puis, ben, un petit peu de lavage de vaisselle. On mettra les enfants là-dessus, les ados, là. Pour éviter le gaspillage alimentaire. Prévoir vraiment bien les quantités qu'on va cuisiner. Et n'en faire moins que ce qu'on pensait qu'on allait avoir besoin. Il y a toujours une matante qui amène un plat qui n'était pas prévu, qui amène un dessert qui n'était pas prévu. Ah, il y a quelqu'un qui, ben il restait ça chez nous, j'ai ramené ça. Ce qui fait qu'on a toujours finalement plus de nourriture. Puis pour éviter aussi le gaspillage alimentaire, c'est de prévoir qu'est-ce qu'on va faire avec les restes avant. Je cuisine une dinde, je sais que je vais en avoir trop. Qu'est-ce que je vais faire avec mes restes après? Est-ce que je vais vraiment manger des sandwichs à dinde tout le temps pendant 4 jours, puis après ça, je vais me tanner, puis je vais jeter le reste? Ou, ben, je pourrais faire un pâté, je pourrais faire une soupe, je pourrais faire... Essayez de réfléchir déjà à qu'est-ce que vous allez faire avec pour avoir du plaisir à manger vos restes après. Prévoir les contenants pour que les invités repartent avec des restes. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas passer les vôtres parce que vous les aimez, demandez à ce qu'ils apportent des contenants. Pour éviter d'utiliser le papier d'aluminium, le saran wrap ou toutes sortes de trucs comme ça jetables. Donc, s'ils les apportent, vous allez pouvoir remplir leur truc, puis ils vont partir avec ce qu'ils aiment. Puis moi, ben, quand je suis invitée, j'amène toujours dans mon auto mes contenants que je laisse dans l'auto. Puis si quelqu'un dit « Ah, y a-t-il quelqu'un qui veut apporter quelque chose? » Ah oui, moi, j'ai des contenants dans ma voiture. Donc, ça évite aussi qu'après ça, tout le monde « Ah, sont acquis ces contenants-là, puis ça se promène partout. » Je traîne les miens. Puis je sais que ben, je vais sûrement sortir avec quelque chose de bon. C'est possible aussi d'offrir nos restes à des organismes. Donc, informez-vous avant pour savoir où vous les laissez, dans quel contenant, de quelle façon, pour que ça ne soit pas gaspillé. Puis faites attention. Si vous savez que vous allez offrir, assurez-vous que les aliments, on n'a pas brisé la chaîne de froid. Donc, ça qui est dans le frigo, il ne faut pas que ça reste sur le comptoir trop longtemps, blablabla, parce qu'on ne veut pas rendre personne malade. Mais on peut le faire, offrir à des organismes, que ce soit des organismes d'aide à la pauvreté, des femmes en maison d'hébergement, des places de sans-abri. Ils vont être contents d'avoir de la bouffe de Noël parce que c'est Noël pour eux aussi. Hein. Essayez de limiter un peu ou complètement les produits animaux. Les produits animaux dans l'alimentation, c'est un des trucs sur la Terre qui produit le plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est un des produits qui a le plus d'impact si on les évite. Vous ne voulez pas faire un repas végétarien, je comprends, mais vous pouvez peut-être, dans vos préparations, utiliser des produits à base végétale
au lieu de animal, que ce soit dans une pâte à tarte, prendre un produit, un gras végétal au lieu d'animal, que ce soit un beurre végétal dans une recette, que ce soit un lait végétal dans une autre recette. C'est pas obligé de paraître, mais vous pouvez aussi offrir peut-être une sélection parmi tout de produits à base végétale pour diminuer un peu, sans que ça paraisse trop, ben, la consommation de produits animaux, puis ça a un très gros effet sur la production mondiale. Si on ne les achète pas, ben, ils ne les produisent pas. Les vêtements. Pas besoin de vêtements neufs pour être beau. Tout le monde est beau tout le temps. C'est le temps de mettre la robe que vous mettez jamais. Tu sais, celle-là que vous avez aimée là, quand vous avez porté l'autre fois puis que vous n'avez plus jamais eu l'occasion de la mettre. Ben, c'est le temps. Même si c'est un peu d'été, même si c'était la robe de fille d'honneur que vous avez portée l'autre fois, c'est le temps de la mettre là. Tu sais, là, c'est Noël, on veut se sentir cute, ben mettez-la la robe que vous trouvez qui vous rend cute. Pas besoin que ça soit une robe neuve de l'année, de saison. Mettez la robe qui vous fait du bien, celle qui traîne dans le fond, puis qui vous donne enfin, tu sais, qui vous regarde, puis qui dit « Ouais, tu ne me mets jamais », ben prenez-la, là, puis sortez-la de son trou. Achetez-vous pas de maquillage spécial, là. La petite teinte spéciale de bleu qui est différent de l'autre bleu que vous portez d'habitude parce que là, la robe, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. La lumière va être tamisée un peu. Il n'y a personne qui va dire « Ah, mon Dieu, hein, mais ton bleu, hein, il n'est pas tout à fait correct. » Ça ne va pas arriver. Je vous le dis, là, ça ne va pas arriver. Donc, prenez ce que vous avez déjà comme maquillage là, ou truc à cheveux. Là. Il n'y a personne qui va remarquer que vous avez acheté la nouvelle couleur tendance, machin, le nouveau rouge, le nouveau vernis à ongles qui ne va pas tout à fait. Il va tout à fait avec le rouge parce que de loin, on ne le voit pas que c'est pas exactement pareil et qu'il y a un petit peu plus de jaune dedans. Faites réagencer vos vêtements différemment et faire comme mon amie Virginie qui a décidé de s'acheter quelques vêtements du jour pour le temps des fêtes, puis de juste rééchanger entre eux les vêtements, puis de jamais porter les mêmes kits, mais toujours les mêmes qui rotationnent en fait. Acheter des vêtements usagés dans les friperies, emprunter à votre collègue, à votre sœur, le vêtement là, que vous allez porter juste une fois. Là. Ben, déjà, il a été porté juste une fois. C'est pour ça qu'il est rendu à la friperie. Puis, il va avoir une deuxième vie, puis vous, ça vous évite d'utiliser des ressources pour produire un nouveau vêtement. Puis peut-être que la robe à 30 à la friperie, elle vaut peut-être 200, puis vous ne l'auriez pas acheté à 200. Bien, gâtez-vous à la friperie, puis à 30 une robe neuve, c'est merveilleux. Évitez les vêtements à thème. Donc, le pyjama de Noël, les pantoufles marquées Joyeux Noël, les bas marqués Joyeux Noël. On sait que c'est Noël. On n'a pas besoin qu'ils soient écrits partout sur des choses puis qu'on ne les porte pas le reste de l'année. Évitez le chandail LED de Noël. Le chandail LED de Noël est une invention du diable. C'est un objet à usage unique. On l'achète pour un party de bureau, puis on le remet plus jamais. On l'envoie à friperie. Achetez $1 à la friperie. Donc, il y en avait une sélection pleine. Achetez $1 à la friperie. C'est un chandail qui a été fait dans des conditions misérables. C'est un tissu que si je lave trop souvent, il va venir plein de motons. On n'a pas besoin. C'est comme les cadeaux de blague. C'est quelque chose qui donne un petit punch de 15 secondes, puis c'est fini après. C'est un objet qu'on achète, puis qu'on jette. Ça n'a pas de bon sens. Donc, si vous en avez vraiment besoin, parce que vous tripez là-dessus, il y en a plein les friperies, parce que les autres, ils l'ont fait, la blague, il y a 3 ans, puis ils ne refont plus jamais. C'est ça. Finalement, n'oubliez pas que le temps des fêtes, c'est supposé être le fun. Donc, si ça vous stresse à mort, que vous êtes irritable, que vous êtes fatigué, juste d'y penser, vous êtes comme surchargé, c'est peut-être parce qu'il y a des choses dans vos traditions de Noël, dans vos événements qui sont trop. Puis peut-être faire un petit ménage là-dedans parce que c'est supposé être le fun. Le temps des fêtes, on est en vacances, la plupart des gens. Puis c'est pas normal qu'on arrive au travail après puis qu'on est plus brûlé qu'on l'était avant. On est supposé avoir l'occasion de se reposer, de passer du temps mou. Puis on n'est pas obligé de setter des parties de Noël à tous les jours. On n'est pas obligé d'accepter toutes les invitations. On a le droit de choisir ceux qui nous font plaisir, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous rapprochent des gens qu'on aime, mais on n'est pas obligé d'avoir de la broue dans le toupette tout le temps, puis d'avoir l'impression que c'est une montagne insurmontable. Puis
sortir de là cassé parce que ça nous a coûté une beurrée puis qu'on n'avait pas les sous, mais qu'on a juste suivi les traditions puis on s'est endetté. Si j'ai pas les sous pour les acheter cette année, toutes mes gobos de Noël, ben je les achète pas. Puis je sors de mon temps des fêtes, la tête hors de l'eau, avec encore un peu de sous pour commencer la nouvelle année. Joyeux temps des fêtes tout le monde.